Bonjour à tous, c'est Tracy pour les cours d'anglais. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des temps principaux de l'anglais. Donc cette vidéo en français parce que je pense que pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile de me suivre quand je parle tout en anglais, hein. Je pense vraiment aux débutants. Donc c'est pour cette raison que je fais cette vidéo en français. En premier, j'aimerais parler du présent simple. Donc on utilise le présent simple pour parler d'une routine, une habitude, une vérité générale. Par exemple, every day I wake up at 7. L'anglais, c'est facile, on répète cette forme avec tous les pronoms sauf he, she. Donc, I wake up at 7, you wake up at 7, he, she wakes up, we wake up, you wake up, they wake up. À la forme négative, on utilise auxiliaire do. I don't wake up at 7, he, she doesn't wake up at 7, etc. They don't wake up at 7. Voilà. À la forme interrogative, je vais utiliser mon auxiliaire do. Do you wake up? Do plus sujet plus mon verbe. Attention à la troisième personne du singulier. Does he, she wake up? Voilà pour le présent simple. Je fais vraiment au plus simple. J'explique vraiment en gros ce qui est le plus important à retenir. Ensuite, on a le présent continu en ing. Donc celui-ci, ce temps-là, sert à parler de quelque chose qui est en train de se faire en ce moment. En français, on n'a que le présent. En anglais, il y en a deux, le présent simple, le présent continu. Nous, on va l'exprimer avec être en train de. Je suis en train de. Donc c'est une action en cours. On l'utilise pour une action en cours. On peut le paraphraser par être en train de. On utilise aussi le présent continu pour pour faire une description. Pour une description d'image, on ira plus utiliser le présent en ing. Comment se forme-t-il? Je suis en train de parler en français, là, maintenant, dans cette vidéo. Donc, je vais dire I am speaking French in this video. I am speaking French. Donc, vous voyez, vous avez le sujet, l'auxiliaire be, plus le verbe avec ing. Ensuite, eh bien, c'est facile. On reprend la conjugaison de be. I am speaking, you are speaking, he is speaking, we are speaking, you are speaking, they are speaking. Forme négative, j'ajoute not. I am not speaking. I am not speaking French. On peut très bien dire I'm speaking French. Hein. La forme contractée, là j'ai utilisé la forme pleine. Et je pourrais dire I'm speaking French. J'allais dire I'm French. I'm speaking French. I'm not. Là je peux très bien dire I'm not speaking. À la forme interrogative, Are you speaking French? Be plus le sujet plus le verbe en ing. N'oubliez pas de mettre be. Souvent j'entends I speaking. C'est une erreur, faites attention. I'm speaking. Je veux bien entendre le I'm. Ensuite, qu'avons-nous dans les temps? Eh bien, ça commence à être un peu plus compliqué parce que pour exprimer le passé, il y a plusieurs temps. On a par exemple le prétérit. Le prétérit, le passé simple. Le prétérit, donc on l'utilise pour parler d'une action passée, terminée, souvent datée et qui n'a plus de conséquences dans le présent, qui n'a plus de lien avec le présent. Par exemple, j'ai visité une maison il y a 2 jours. I visited a house 2 days ago. C'est terminé il y a 2 jours, 2 days ago. Mon action est datée, elle est terminée, elle n'a plus de lien avec maintenant. C'est terminé. Donc ça, visit, c'est un verbe régulier, je lui ajoute ed à la fin. Ensuite, vous avez la liste des verbes irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur. Si je veux dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais bien dire? J'ai cassé ma guitare il y a 1 semaine. Cassé, break, broke, broken. I broke my guitar last week. J'ai bien une action qui est datée, last week,
qui est terminé. Il n'y a pas de lien dans le présent. Bon voilà, je l'ai cassé la semaine dernière, c'est tout. Ensuite, pour faire la forme négative, je vais avoir besoin de do au passé. Quelle est la forme passée de do si vous connaissez vos verbes irréguliers? Do, did, done, c'est donc did. Donc pour faire la forme négative, je vais faire comme ceci. Donc je prends mon sujet I didn't break my guitar. I didn't break my guitar. Et voilà. Pas besoin d'ajouter broke. Hein. On ne dit pas I didn't broke my guitar parce que la forme du passé est déjà contenue dans did. Pas besoin de la rajouter, on sait que vous parlez du passé. So, I didn't break my guitar. Pareil pour visit, I didn't visit a house. Ok. Facile. Forme négative, facile, c'est toujours la même chose. I didn't visit, you didn't visit, he didn't visit. We didn't visit, you didn't visit, they didn't visit. À la forme interrogative, on utilisera l'auxiliaire did plus le sujet plus le verbe. Donc, did you visit a house 2 days ago? Did you break your guitar last week? Toujours pareil. Did you, did we, did they, did you? No, always the same. Ça, c'est pour le prétérit. Pour le passé past continuous, le passé continu en ing, c'est autre chose. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le passé continu? C'est quoi? C'est par exemple quand je dis I was reading a book when you arrived. J'étais en train de lire un livre quand tu es arrivé. J'ai parlé au-dessus du présent en ing, du présent continu. Ça sert à dire je suis en train de. I am speaking French, je suis en train de parler français. Eh bien, le passé continu, c'est la même chose, mais au passé. J'étais en train de lire un livre quand tu es arrivé. Donc c'est pour une action qui était en train de se passer, quand soudain elle était interrompue par une action brève au prétérit. Donc description dans le passé. J'étais en train de. Was, c'est be au passé. Donc quand vous savez bien conjuguer be au présent et au passé, vous savez que be au passé, c'est I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Donc, ça, c'est dans n'importe quel livre de grammaire. Hein. Donc, ça, c'est bon. À la forme négative, cette phrase deviendra I wasn't reading a book. Voilà. You went, he, she, it wasn't. We went, you went, they went. Je vous mets ici pour, pas pour ça. Pour ça. You went reading a book. On dit went. You went reading a book. À la forme interrogative, were you reading a book? Were you reading a book? Et voilà, toujours la même chose. Was I reading? Were you reading? Was he, she reading? Were we reading? Were you reading? Were they reading? Voilà, on continue sur notre lancée avec le present perfect. Et après, je m'arrêterai. Je vais pas parler du futur dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment un temps en anglais. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. C'est un peu plus complexe. Alors, le present perfect. Le present perfect simple. Donc, c'est pour parler d'une action qui a un lien avec le présent. Une action passée qui a un lien avec le présent. Pour simplifier, hein, vraiment beaucoup simplifier. Action passée qui a un lien avec le présent. C'est pas terminé, c'est pas daté. Il n'y aura pas de date précise, contrairement au prétérit. C'est vraiment pour simplifier la chose hein, que je dis ça comme ça. Par exemple, si je veux dire que j'habite à Paris depuis 15 ans, je vais dire I've lived in Paris for 15 years. Depuis. For, ça veut dire depuis, plus une durée, 15 years. Donc, c'est quoi le present perfect? Comment il se forme? J'utilise l'auxiliaire have. Ici, je l'ai mis de la forme contractée. Mais la forme pleine, ce sera I have lived in Paris for 15 years. Voilà comment il se forme. Avec l'auxiliaire have plus le participe passé.
le participe passé. Si c'est un verbe régulier, j'ajoute ed. Si c'est un verbe irrégulier, c'est la troisième colonne. Donc voilà. À la forme négative, I haven't lived in Paris for 15 years. Forme interrogative, have you lived in Paris for 15 years? Donc ici, j'habite à Paris depuis 15 ans. Et bien, ça a commencé il y a 15 ans, donc dans le passé, puis ça continue maintenant. C'est pour ça qu'on utilise ce temps-là, le present perfect. Parce qu'il y a un lien avec le présent, c'est pas terminé. C'est une forme pour l'utiliser en fait. On peut aussi l'utiliser pour des actions passées mais qui sont récentes. I've just seen my neighbor. I've just seen my neighbor. Je viens juste de voir mon voisin. C'est une action passée mais qui est très récente. Donc voilà, le présent et le passé viennent se mêler et comme je viens juste de le voir, j'ai envie de t'en parler par exemple. Donc du coup, on va utiliser le present perfect avec just. I haven't tidied my bedroom yet. Je n'ai pas encore, yet veut dire encore, je n'ai pas encore rangé ma chambre. Conséquence, il faut que je le fasse. Donc vous voyez, il y a une conséquence dans le présent. Du coup, l'action n'est pas vraiment terminée parce qu'ici, de toute façon, elle n'a pas commencé. Et de toute façon, comme cette action qui aurait dû se dérouler dans le passé ne s'est pas déroulée, elle a une conséquence dans le présent, je dois le faire. Vous voyez un petit peu le lien? C'est pas terminé, il y a une histoire de inachevé. On utilise aussi le present perfect pour faire des bilans dans sa vie. Par exemple, dans ma vie, je suis allée au Canada, au Brésil, en Allemagne, etc. On fait un bilan de toutes les choses qu'on a faites. Donc, on va dire I have been to Australia, Canada, Germany, the UK, etc. Donc, si je dis ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. So far, l'idée de so far jusqu'à maintenant. Si on vous pose cette question, have you ever swam in a river? Avez-vous déjà nagé dans une rivière? Ça veut dire dans votre vie. On fait un bilan de votre vie. On pourrait aussi utiliser le present perfect dans cette situation. I've broken my leg. Si je dis I've broken my leg, je me suis cassé la jambe. Conséquence, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Voilà, donc ici, I've broken my leg, conséquence, voilà, je ne peux pas me déplacer. Par contre, si je dis I broke my leg, last year, je ne parle pas de la conséquence maintenant. C'était l'année dernière, c'est terminé, j'en subis plus les conséquences. Vous voyez bien la différence. Et je terminerai cette vidéo par le present perfect continu, donc avec ing. Par exemple, I've been living in Paris for 15 years. Et bien là, avec le ing, il y a un petit commentaire. Il y a un petit commentaire, voilà, ça fait longtemps. Ou trop longtemps. Voilà, il y a un petit commentaire négatif derrière avec le present perfect continu. Ou bien, pas forcément négatif, mais on veut insister sur la durée. On est moins neutre qu'avec le present perfect simple. C'est pareil pour le présent present continuous, le présent ing. Je peux aussi l'utiliser pour me plaindre, pour émettre un commentaire. Il y a un commentaire du locuteur, par exemple, you are always, je pourrais dire, you are always complaining. Tu te plains tout le temps. Il y a un petit commentaire. C'est pareil avec le present perfect continue, il y a un petit commentaire. Donc, I've been living in Paris for 15 years, ça fait longtemps. I've been working all day long. Voilà, j'ai travaillé toute la journée, conséquence, je suis vraiment fatiguée. Il y a un petit commentaire derrière. Voilà, donc pour le recap des verbes, des temps en anglais. Donc, je ne parle pas
du pluperfect dans cette vidéo. Je ne parle pas du futur parce que le futur c'est pas vraiment un temps, il y a plusieurs expressions du futur. Je reviendrai peut-être là-dessus sur une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!